Bonjour, c'est Seb et Marion de la chaîne YouTube Seb et Marion s'aiment. On vous a pas fait de vidéo depuis un petit moment parce que la dernière datait de début mars et après on a laissé passer voilà, les 2 mois de confinement entre mi-mars et mi-mai et on vous avait promis une vidéo en mai, on est le 30 donc, Donc on est dans les clous. donc on a réussi. On vous a pas fait de vidéo parce qu'on était en grande réflexion et on a laissé passer ce temps de confinement pour voilà, réfléchir sur plein de choses et puis parce que ça a beaucoup bougé les choses qu'on avait dit qu'on ferait et la lancée sur laquelle on était parti. Donc voilà, on avait besoin de laisser maturer. Voilà. Moi justement, cette période un peu spéciale de ces derniers temps, je l'ai vue en fait comme comment dire, une opportunité d'introspection justement sur les choses qu'on devait faire avec Marion et tout ça. Donc c'est normal. Enfin, je pense que du coup ça explique un peu justement la volonté de mettre un peu de côté les vidéos qu'on fait et aussi d'essayer de réfléchir justement à ce qu'on veut faire dans le futur et donc voilà, donc c'est pour ça. Alors on n'a pas encore toutes les réponses, hein, mais on voulait au moins faire cette vidéo justement pour vous expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel on se trouvait en ce moment, quoi. Voilà, tout à fait, pour vous expliquer pourquoi on n'avait pas fait de vidéo et que ben là, du coup, on vous refait un petit coucou. Et aussi qu'on vous refera des coucous, je pense, en juin, en juillet, voilà, sur la suite de notre projet. En tout cas, merci de nous suivre depuis le début. Et si vous êtes là, c'est que vous nous avez suivis et que vous avez sauté le pas des 2 mois de sans vidéo. Donc encore plus merci. En ce qui concerne quand même un petit point de ce qu'on avait un petit peu mis en place, c'était au niveau zéro déchet et au niveau minimalisme. Au niveau minimalisme, on en est resté là où on en était. On avait fait la cuisine. Moi, j'avais personnellement fait beaucoup d'affaires. Vous pouvez regarder les vidéos sur ce sujet. En ce qui concerne le zéro déchet, j'avais dit que je voulais éliminer tous mes sacs lorsque je vais acheter des fruits et légumes en craft. Donc ça c'est quasiment ok. Grâce à ma maman j'ai beaucoup de jolis sacs en toile. Donc désormais tout ce qui est vrac j'utilise uniquement ces sacs là. Donc là ça c'était ok. C'est validé par rapport à ce que je souhaitais mettre en place. Après en ce qui concerne le fait d'avoir maintenu le nombre de poubelles qu'on vous avait donné début mars pendant les 2 mois de confinement, on n'a pas maintenu, enfin ça ne s'est pas maintenu par la force des choses puisqu'il n'y avait plus de marché. Et donc moi j'ai aidé quelqu'un dans l'immeuble, enfin je faisais les courses pour quelqu'un dans l'immeuble toutes les semaines, donc j'allais au même endroit qui est un supermarché, donc on s'est plus concentré sur un point d'achat Ouais, et aussi nos commerçants locaux ouais. ici. Bah, c'est ça, le même supermarché dans la vidéo, dans les vidéos précédentes, on disait qu'on allait essayer de boycotter parce que en fait, on n'arrivait pas justement à avoir un équilibre sur les achats et sur les poubelles que ça représentait. Donc, Et ouais, dans c'était ce... pour ça que c'était un peu compliqué. Moi, j'ai vécu ça de façon très compliquée, en fait, le confinement, avec justement, en fait, l'impossibilité, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, hein. C'est l'impossibilité, en fait, de suivre notre ligne directrice. Et comme moi, je suis un peu en mode on-off, bah, du coup, j'ai envie de dire, tant qu'à faire, bon, bah voilà, quand on abandonne l'idée, au moins pendant temporairement. Marion a été beaucoup moins on-off que moi, du coup, on a eu enfin, on n'était pas alignés hein, sur la question. Donc, Chacun a fait ce qu'il a pu, quoi, parce qu'on a dit on va pas se rajouter des contraintes parce que c'était déjà une grosse période de contraintes sociétales, évidemment personnelles, au travail, il y a eu des réaménagements, tous les deux en télétravail dans le même espace, donc on s'est dit on va pas en plus se rajouter, il faut absolument maintenir le challenge, on a fait ce qu'on avait pu avec ce qu'on avait, donc effectivement moi j'ai maintenu le côté comme je vous disais sac à vrac, prendre le plus de choses possible sans emballage, mais à l'intérieur d'une réalité où on était au supermarché d'une, et de deux, par exemple, tout ce qu'on avait mis en place avec notre boucher, ouais, au jour 1, ce qui est normal, plus aucun tupperware n'était possible du tout, donc du coup le boucher par exemple, bah, ça nous faisait aussi beaucoup de déchets, ouais, des papiers, tout et ça. puis aussi parce qu'on s'est laissé à des moments aussi, c'était une zone de plaisir de faire certaines courses, acheter certains produits douceurs ou autres et qui étaient du coup emballés, et ça nous a créé du déchet qu'on a assumé avec le temps et en se disant aussi on peut pas tout le temps se battre sur tous les fronts. Donc voilà, on est reparti entre guillemets un peu plus sur le front là, mais à se regarder faire aussi, s'accepter et voir
On peut pas toujours être parfait, surtout parce que des fois c'est ça qui crée une tension et c'est pas le but de notre défi, c'est pas de nous mettre en tension, voilà, en étant en permanence Dans une crispation, ouais. ouais, dans une crispation. Voilà, donc on a lâché prise en fait pendant ce confinement tout en faisant ce qu'on pouvait, chacun. Comment t'as vécu du coup ces 2 mois, toi, justement vis-à-vis, on va dire, de l'écologie et puis d'une façon plus globale, hein. Ben, ça a été, comme tu disais, beaucoup d'introspection, un remaniement pour moi professionnel, puisque l'espace que j'occupais pour mes activités, du coup, j'ai décidé de le quitter et de passer uniquement en ligne. Au niveau de ce qui s'est passé, bah, ça a permis une pause, qui a permis beaucoup de réflexion pour d'autres personnes, je pense. Et puis, pour moi, oui, cette idée qu'on avait déjà dit au début, mais qui était très vraie, qu'on doit s'organiser pour faire autrement, vivre autrement nos courses, vivre autrement nos produits ménagers, nos achats même d'habits, etc. Ça prend du temps. Or, on a démarré le défi janvier, donc on a fait janvier, février, et la troisième vidéo début mars, et là, il y a le confinement. Donc je pense qu'on n'était pas encore assez stable et solide dans tout ce qu'on était en train d'implémenter, et ça prouve enfin voilà, que justement ça demande une implémentation qu'on va poursuivre, mais que du coup qui a été un petit peu chahutée, quoi. Donc je me suis sentie chahutée dans ce qui Ok. avait été mis en place. Ouais, moi aussi. Et du coup voilà, à un moment lâcher prise et faire quand même dans l'espace du possible en fait. D'occuper l'espace de ce qui était possible et de tempérer, parce que c'était plus important pour moi de pouvoir aider ce voisin qui avait un grave problème de santé, qui pouvait pas sortir, que de voilà, maintenir à tout prix et passer 5 heures dans la journée à faire des courses. Il fallait aussi qu'on gère ce qu'on avait à faire nous. Ouais, c'est ça. Parce que là, justement, tu parles de réorganisation de vie en fonction du minimalisme et tout ça. Alors moi, comment j'ai vécu, justement, c'est que, en fait, mine de rien, le confinement nous a imposé d'autres réorganisations qui n'étaient pas forcément, justement, liées au sujet de cette vidéo. Et du coup, réorganisation professionnelle, télétravail, Marion, justement, aussi qui passe aussi sur une activité essentiellement en ligne. Donc voilà, on a eu d'autres réorganisations à prendre en compte, Oui. donc ça commençait à faire un peu beaucoup Mm. justement à gérer. Et comme on dit, on veut pas non plus faire ça en mode prise de tête. Donc c'est pour ça que on a mis, enfin moi plus que Marion, et j'ai mis totalement ça de côté. Super Mario. C'est ça. Marion, elle rigole pas, hein, c'est Non. pas une déconneuse, hein. Ça nous a valu d'ailleurs des bonnes discussions, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Oui, Mais Sébastien, c'est quoi ce que tu fais? Tu nous ramènes que des merdes. Je fais ouais, mais en même temps, en ce moment, moi j'ai envie voilà, de ne rig- manger des faritas avec des paquets de ouf et tout ça, quoi, parce que, enfin voilà, quoi, c'est... Mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Et moi j'adore les flammes cuches. Alors je suis pas la dernière à avoir acheté des choses emballées. Mais n'empêche que c'était vraiment intéressant de voir à quel point on avait diminué. Et du coup à quel point on s'est retrouvé avec des poubelles Ouais, jaunes toutes les semaines quasiment, alors qu'on en jetait plus, quasiment plus plus. que deux, Ouais. ou ouais c'est ça, dans le mois. Et là c'est même plusieurs fois, des fois par semaine, ou entre les papiers du boucher et d'autres choses aussi qu'on prenait. Par exemple le riz, on le prenait en très grosse quantité dans un magasin dans lequel du coup c'était devenu compliqué d'aller, etc. Donc on a dû prendre que des paquets, on mange énormément de riz et du coup on avait tous les paquets de riz aussi. Enfin, on a vu à quel point on a reparti de l'autre côté au niveau de l'emballage, à quel point c'est facile en fait de repartir là-dedans. Bah, bah Facile et en même temps ça refait les contraintes que j'expliquais dans ouais, les vidéos précédentes sur le nombre d'ordures. ça. Donc voilà. Ouais. Maintenant sur l'avenir peut-être, on vous a parlé du confinement. Si vous voulez revoir nos vidéos précédentes, vous comprendrez dans quelle dynamique on se situait, donc de minimalisme et de zéro déchet. On va poursuivre du mieux qu'on peut. Là aujourd'hui on s'est pas fixé spécialement un objectif ou quoi, donc on vous tiendra au courant plutôt dans la vidéo Ouais. de juin. Mais Voilà, justement, on se sera recalé je pense. dans cette phase d'introspection, si justement on parle d'avenir, etc., là, typiquement, justement, enfin, je crois qu'on a changé un peu notre fusil d'épaule aussi sur l'avenir. Typiquement, là, on s'investit aussi plus dans notre projet, justement, de tiny house.
et de recherche de terrain, etc. Pour justement tout tiny house, minimalisme, déchets un peu moins élevés, terrain pour produire un peu plus de fruits et légumes, etc., etc. Donc vraiment, en fait, justement, on s'est dit, ok, là on est sur une vie en fait qui nous est imposée, hein, forcément, vu que elle nous était plus imposée que d'habitude, parce qu'avant on pouvait aller à droite à gauche pour aller chercher les produits qu'on voulait. Là, en fait, on était un peu cantonné à un seul supermarché qu'on avait déjà décidé de boycotter. Et donc, voilà quoi. Donc, c'est ça en fait. Et on se dit, ouais, mais en même temps, enfin, moi, c'est ce que j'ai pensé. On en a discuté avec Marion, elle est plutôt d'accord. On s'est dit, ouais, mais en même temps, voilà, si on n'était pas ici, qu'on était déjà dans notre projet, bah en fait, on n'aurait pas ces problématiques-là, quoi. Mm. Donc il y a ça aussi, hein, c'est que je pense que justement dans le minimalisme et le zéro déchet, faut faire attention justement comment dire, aux facilités de proximité. Et en fait, bah, du coup, bah, produire des déchets, je pense que c'est plus facile à faire quand on habite en ville que quand on habite à la campagne, quoi. Après, c'est moi, Oui, oui. hein. Et typiquement aussi, c'est du coup plus difficile de pas en faire quand on habite en ville que quand on est à la campagne, quoi. Et je voulais juste rajouter une information importante parce qu'on aurait pu prendre la voiture et aller auprès de producteurs ici. On a juste fait un choix à un moment donné, comme on vous disait, sur toute la réorganisation professionnelle, le fait d'aider quelqu'un de notre immeuble, le fait d'avoir déjà beaucoup de choses qui s'étaient réorganisées, de ne pas multiplier les sorties, multiplier les endroits. Donc ça a été aussi un réajustement, mais on tient à dire que c'était possible de manger des fruits et légumes de producteurs et que c'est ce qu'il faut faire. Et par contre, moi, ça a donné lieu à quelque chose que j'ai mis en place en fin de confinement parce que ma fleuriste avait des paniers qui sont déposés de légumes toutes les semaines. Et donc là, ça fait 2 semaines qu'on est abonné. On reçoit des légumes extrêmement frais et des fruits extrêmement frais. Et donc voilà, ça a été un peu l'occasion de créativité aussi, de dire bah on teste ça. Du coup, comme on n'avait toujours pas le marché qui était revenu, qu'on s'était pas remis en route par rapport au aller voir les producteurs ou certains magasins parce qu'on n'avait pas du tout pris la voiture pour voir un peu aussi comment ça faisait. Et bien voilà, ça a donné lieu à ça aussi, en fin de D'accord. compte, Ouais. à l'intérieur de l'impossibilité. Il y a Ouais, eu. il y a d'autres opportunités qui se créent, mais c'est comme tout, hein. Comme tout bouleversement, les bouleversements, mine de rien, c'est des mines d'opportunités. C'est un peu difficile à voir ça comme ça, mais c'est vrai. Et Et, d'ailleurs, je et rajoute. justement, enfin, après je te laisse Oui, oui, parler. oui, bien sûr. Justement dans les opportunités, c'est là où est-ce que je voulais en venir, c'est que mine de rien, bah, le fait d'être plus à la maison, d'avoir moins de temps dans les trajets, etc., etc., et ben du coup ça a pu permettre justement un peu plus d'introspection, de réflexion justement sur ce qui est en train de nous arriver et ce qui pourrait possibement arriver dans le futur, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter qu'en chinois, effectivement, le mot crise, dire oui, ça veut dire. Euh, et je vais y arriver. Il y a oui, il y a opportunité dedans, et l'autre, d'un coup, je le trouve plus. Bah, je vais pas t'aider, hein. Danger, excusez-moi, oui, oui, danger et opportunité. Donc la notion de crise, de changement, voilà, ce qui était avant n'est plus, ça n'est pas encore ce que ça sera. Ce moment-là est à la fois un danger puisqu'on perd des repères, mais à la fois une opportunité de faire autrement. Donc, mais en tout cas, ça nous a effectivement fait beaucoup réfléchir sur nos vies, mais aussi sur ce qu'on avait mis en place, avec quel producteur, fournisseur. Voilà, pourquoi du coup on n'y est pas allé pendant le confinement, on vous a expliqué. Voilà, c'était un moment à lâcher prise aussi et de se faciliter la vie. Et puis bah voilà, du coup là on va retourner, on va voir dans les 15 prochains jours, et voilà, on vous fera une vidéo en juin, comment on va se réorganiser voilà, dans ce déconfinement, les choix qu'on va à nouveau faire ou qu'on va peut-être plus faire, ou voilà, comment on va Justement, apprivoiser. par rapport aux vidéos, on en a déjà discuté un peu. Peut-être que du coup, il y aura des vidéos. Est-ce que moi, je serai face Mm, cam, seul, et Marion face cam, et puis mm, après, peut-être aussi à deux, histoire de confronter un peu nos idées. Mais peut-être aussi, du coup, des trucs un peu plus perso qu'on raconte chacun de notre côté, parce que, enfin voilà, là, on parle à tour de rôle. On essaye de pas se marcher sur les pieds, ce qui est, c'est un peu dur, surtout parce que
Marion, elle me marche souvent sur les pieds quand on parle. C'est ça, hein? Non, c'est plutôt l'inverse, hein, je dis ça. Mais oui, oui, parce qu'aussi, il y a des sujets, enfin, on a deux métiers différents, deux façons de faire les choses différemment, de se nourrir et choses comme ça. Donc, ça nous permettra de vous faire des retours, parfois peut-être aussi plus spontanés. Oh, j'ai envie de dire ça sur la chaîne YouTube et que l'un de nous prenne la parole, donc vous étonnez pas, on va probablement toujours garder peut-être une vidéo par mois comme ça, faire le point, discuter avec Ouais, vous. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo et qu'on réponde dans le mois prochain, ça c'est avec grand plaisir. ouais. Et puis voilà, vous allez voir apparaître. On va essayer de faire de plus en plus de choses au fil de l'eau. Donc Ouais, bah, voilà. justement, là, on a déjà répondu à des questions où est-ce que une personne demandait en fait qu'on fasse des tutos. Et Ah on a oui, fait un tuto justement cuisine minimaliste et enfin voilà, du coup, voilà, on répond à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à faire dans les commentaires à me poser des questions et puis on y répondra après, pas forcément sur un autre type de vidéo, mais enfin là, c'était assez pertinent. Voilà. Donc voilà, je sais plus, t'as des choses à ajouter? bon, moi ça va. C'est bon pour moi. Moi justement, je voulais juste en fait juste dire un truc hein, pour l'opportunité, crise opportunité. Bah en fait, je pense que d'une façon globale, en fait, vous avez compris qu'il y avait une opportunité. Parce que moi, ce que j'ai vu, justement, nous, on recherchait en background un peu en tâche de fond, Académie française, tout ça. On cherchait en tâche de fond, en fait, un terrain, etc., pour, en fait, justement, un projet un peu plus à la campagne, quoi. Et là, en fait, justement, avec le confinement, et en fait, on a remarqué que l'immobilier, dans le bassin rennais, du moins, a explosé, quoi. Donc, je pense que beaucoup de gens, justement, ont vu une opportunité à cette crise, quoi. Et ont compris que, enfin, ont compris, pensent, enfin, que du coup, une vie, justement, en période de crise, dans une grande ville, c'est pas vraiment, comment on dit en français? Parce que moi, j'ai le mot sustainable, Maintenable. maintenable. Hmm. C'est pas idéal en tout cas Ouais, peut-être. voilà. Enfin, il y a d'autres choses peut-être à envisager si on avait envie d'aller vers cette voie-là. Ouais. C'est peut-être maintenant quoi. Donc voilà, après du Hmm. coup le bassin rennais est très très attractif. Donc nous, déjà avant c'était pas simple, mais alors maintenant ça l'est encore moins. Donc voilà, c'est intéressant. C'est bon? Oui, pour moi c'est ok. Bon, bah je vous remercie de nous avoir, Oui, enfin d'avoir visionné cette vidéo. merci. On espère de ne pas trop vous avoir barbé. Bah sinon vous aurez arrêté avant et vous verrez même pas cette C'est partie-là. ça, c'est ça. Et, et puis bah surtout n'hésitez pas si vous avez envie de partager, de vous abonner. Là c'était un peu une vidéo, on vous donne de nos nouvelles, on n'a pas tout baissé les bras surtout. Mais voilà, les prochaines fois on refera probablement avec des petits thèmes, des 1, 2, 3, on restructurera notre propos. Mais on voulait au moins vous faire la vidéo, pas vous laisser sans nouvelles et que vous sachiez un petit peu où on en est. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Portez-vous Bonne bien. journée, bonne soirée, bonne nuit. Bye bye.